Bonjour mon ami. Aujourd'hui peut être le jour d'un nouveau départ, un nouveau commencement. Aujourd'hui, la Bible nous dit ceci dans le psaume 119 au verset 2. Ils sont heureux, ceux qui obéissent à ses ordres. Ils cherchent le Seigneur de tout leur cœur. Ceux qui obéissent au Seigneur trouvent le bonheur. J'aimerais souligner une nuance que j'ai observée bien des fois dans ma vie, mais aussi dans la vie de nombreux frères et sœurs. Le bonheur, conséquence de l'obéissance au Seigneur, n'est pas toujours instantané, immédiat. Je ne suis pas toujours heureux immédiatement après mon obéissance. Je suis heureux parce que la conséquence de mon obéissance à la parole de Dieu porte du fruit en une saison particulière de ma vie. Peut-être qu'en ce moment tu es découragé parce que ce bonheur que tu attends n'est pas encore là. Je voudrais t'encourager à être patient. Tu n'es peut-être pas prêt, pas prête pour ce que le Seigneur a pour toi. Tu es comme cette flèche dont parle Ésaïe 49 au verset 2, bien aiguisée et prête à être utilisée. Mais plutôt que d'être utile, il t'a caché dans son sac de flèches, dans son carquois. Et tu dis, mais pourquoi? Pourquoi ne m'utilises-tu pas, Seigneur? Je suis prêt, je suis parfaitement prêt. La pointe de ma flèche est aiguisée, la hampe, la tige est droite. Aucune chance de manquer ma cible et les plumes sont parfaitement placées pour faire voler ma flèche loin jusqu'à la cible. Alors pourquoi? Pourquoi être dans le noir du carquois, inutile, sans objectif, sans but, juste l'ennui? Je me demande si c'est exactement ce qu'a dit Joseph lorsqu'il était en prison. En prison alors qu'il avait été faussement accusé par la femme de Potiphar. Joseph était prêt, mais sa cible n'était pas encore là. L'Éternel, maître du temps, travaillait le caractère de Joseph, ce gamin de 17 ans, arrogant, ambitieux ou rêveur. Même les chansons du roi, le responsable des boissons, qui après avoir commis une faute, fait lui aussi un stage en prison. Il fait un rêve et Joseph interprète ce rêve et lui demande de ne pas l'oublier lorsqu'il sera sorti de prison, mais de parler favorablement de lui. Même lui va oublier Joseph. Pourquoi? Parce qu'il était ingrat? Peut-être. Mais surtout parce que le temps de Joseph n'était pas encore arrivé. Le temps du bonheur, conséquence de l'obéissance. La cible de Joseph, c'était le rêve de Pharaon, que personne ne pouvait interpréter. Il fallait que Pharaon fasse ce rêve. C'est pour ça que Joseph est resté comme suspendu dans le temps, dans son carquois, sa prison, jusqu'à ce que se présente l'opportunité. Pharaon eut un rêve. Note attentivement que Joseph en prison n'est pas resté oisif. Il a continué à aiguiser la pointe de sa flèche, son talent, sa capacité d'interpréter les rêves. Un rêveur, oui, mais le rêveur de Dieu, celui qui rêvait Dieu. Alors toi, sois encouragé. Si tu es encore dans l'attente, dans l'ombre, pas utilisé malgré tous tes talents, sois patient, sois patiente. Et surtout, surtout, ne commets pas l'erreur de sortir de toi-même, de l'ombre, pour viser la première cible que tu vois. Tu te tromperais de cible. Et là, la réparation, la restauration est beaucoup plus longue.
Il y a un texte dans le livre du prophète Habakkuk qui invite à la patience et qui dit « Écris la vision clairement sur des tablettes. Les choses que je te fais voir arriveront, mais seulement au moment fixé. Attends le moment fixé et travaille tes talents. Aiguise la pointe de ta flèche. Veille à la droiture de ton caractère et sois constamment rempli du Saint-Esprit. » Et souviens-toi que Joseph ne savait pas quand viendrait son jour. Tous les jours, on descendait pour lui apporter sa nourriture. Il devait connaître tous les bruits des portes, des serrures, toutes les voix de ceux qui travaillaient à la prison. Puis un jour, tous ces bruits, tout ce qu'il connaissait, a pris une toute autre signification. Et lorsque son temps est venu, il était prêt à interpréter le rêve de Pharaon. S'il n'avait pas été diligent avec ce qu'il avait reçu, si la pointe de sa flèche n'avait pas été aiguisée, il aurait hésité, se serait probablement trompé dans son interprétation et serait mort en prison. Son obéissance a permis un plan pour préparer les 7 années de famine qui allaient frapper l'Égypte. Son obéissance a permis le déroulement de l'histoire préparée par l'Éternel. L'Égypte, Moïse, la loi et la terre promise. Sois tranquille, reste tranquille dans l'ombre du carquois parce que ta cible arrive bientôt.